Comment faire un rétroplanning avec le logiciel Gantt Project? Une fois que l'on démarre Gantt, on voit qu'il y a deux onglets. À gauche, diagramme de Gantt, à droite, diagramme de ressources. Ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est le diagramme des ressources. Il faut absolument créer des ressources avant de continuer. On crée donc une nouvelle ressource. Que je vais appeler Victor. Ensuite, je vais aller dans le diagramme de Gantt. Ici, il faut créer les tâches que la ressource doit effectuer. Je crée une nouvelle tâche que j'appelle enregistrer la vidéo. Je fais un clic droit, propriété tâche. Dans la propriété des tâches, je vois que la ressource, il n'y en a pas. Donc, je vais ajouter une ressource. Je vais ajouter la ressource Victor. Cette ressource peut être utilisée sur cette tâche à 100%, ce que l'on va laisser comme ça pour l'instant. Dans Général, on voit que la tâche commence le 5 et qu'elle a une durée de 1, c'est-à-dire que la tâche dure une journée. Je vais laisser telle qu'elle. Je vais créer une nouvelle tâche. Monter la vidéo. Pareil, je modifie. Je laisse la date du 5, durée une journée, et je vais affecter une ressource. Ajouter, ressource Victor. Ici, je vais laisser la ressource, il faut qu'elle soit affectée à 100%. Il faut qu'elle ne fasse que ça. Je fais OK. Maintenant, si on regarde le diagramme de ressources, l'on se rend compte que la ressource Victor est occupée à 200%. C'est-à-dire qu'ici, la couleur indique que nous sommes occupés à 100% pour faire la vidéo et l'enregistrer. Donc, on va changer ça. On retourne dans le diagramme de Gantt. Propriété. Ressources. Et ici, je vais diminuer le temps de disponibilité, ou en tout cas le temps affecté. Je vais dire 50%. OK. Pareil pour enregistrer la vidéo. Ressources. Je modifie, je vais dire 50. Je valide. Et cette fois-ci, je retourne sur le diagramme de ressources. On voit donc que la ressource Victor est occupée à 100%, c'est ce qu'indique cette couleur. Mais si l'on détaille, grâce au plus ou au moins ici, on voit que la ressource Victor partage son temps à moitié équivalente entre enregistrer les vidéos et monter la vidéo. Il est possible, ici, de changer la couleur pour une meilleure visibilité. On va mettre un joli vert. Je valide. Il est possible de changer le temps affecté à l'exécution d'une tâche. Cela peut se faire de deux manières, soit en allant dans les propriétés
et en modifiant la durée. Ici, on voit que la durée est de 1 journée. Si je décide de mettre 3 jours, je commence le 5 et je travaille pendant 3 jours sur la vidéo. Je valide. On voit que la barre ici a changé. Il est aussi possible de modifier la barre en sélectionnant directement la barre de durée. On peut hiérarchiser les tâches ou en tout cas rattacher une tâche à une autre. Pour ce faire, on fait un clic droit et on dit indenter. Indenter est l'action de rattacher une tâche à une autre. On voit bien que la tâche monter la vidéo a été rattachée à la tâche enregistrer la vidéo. Ici, la barre verte s'est transformée. Elle indique que la tâche enregistrer la vidéo contient une sous-tâche ou des sous-tâches. Il est possible d'indenter une tâche à une autre en faisant de la manière suivante. On sélectionne avec le bouton gauche, on tient le bouton gauche et on bouge. On voit bien que ma souris est devenue une flèche avec un carré. Donc je fais glisser jusqu'à enregistrer la vidéo et je lâche. Enregistrer la vidéo a un plus que je développe et on voit bien que monter la vidéo s'est indenté à enregistrer la vidéo. C'est ainsi que l'on fait un rétroplanning avec Gantt de manière simple.